Nous allons incliner nos têtes et nous apprêter à écouter le sermon, mon premier sermon depuis que l'année Julien 2014 a commencé. Fidèle nous entonne Adonai Shama Shama. Nous nous inclinons dans la prière. J'aimerais que nous chantons ces cantiques avec Fidèle et l'orchestre. Nous chantons ces cantiques. Nous avons nos yeux fermés et nos têtes inclinées. Frère, tu n'es pas arrivé ici pour promener tes regards à gauche et à droite. Tu es arrivé ici pour que tu écoutes les instructions de Dieu, pour que Dieu te parle. J'aimerais que tu puisses te mouvoir dans cette atmosphère d'adoration, cette atmosphère prophétique dans laquelle nous naviguons ce matin. Alléluia. Tes yeux sont fermés. J'aimerais que tu communies avec Dieu, que tu dises à Dieu: Seigneur, que veux-tu m'apprendre ce matin? Je veux apprendre comme un disciple apprend. Alléluia. Chantons tous ensemble les sept petits cœurs. Dieu. Vous avez vos Bibles. Nous allons nous appuyer ce matin sur le texte de Matthieu chapitre 8, le verset 5 jusqu'au verset 13e. Ce matin, je prendrai mon temps pour enseigner la parole de Dieu. Comme d'habitude, je prie que le Seigneur me préserve de l'agitation, car ce que je vais dire est si profond et si réel que j'aurais aimé avoir toute votre attention. Que nous gardions le fil de la pensée. Matthieu chapitre 8, le verset 5. La Bible dit ceci, j'aimerais que vous me donniez toute votre attention, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Comme Jésus, merci Cédric, comme Jésus entrait dans Capernaum. Capernaum, c'est une ville qui n'est pas très loin de la mer de Galilée. Et donc c'est une ville de pêcheurs. L'une de villes prospères et célèbres du Proche-Orient d'alors.
à cause du commerce de la pêche qui était florissant dans cette contrée. Alors Jésus entra dans cette ville, dans Capernaum. Un centenier l'aborda. Je précise ici en passant qu'un centenier était un officier de l'armée romaine, l'armée d'occupation. Centenier tope soki totali na bagrade na limpinga ba Roma yazaki motambusi tope officier wa banaye kamba bambolombolo mosu. Et donc dans l'armée romaine, un centenier avait la responsabilité d'une centaine de militaires, une centaine de soldats. Ya solo centenier na limpinga na ba Roma soki totangi yango na ndenge ya mampinga lelo yazaki lokola chef ya compagnie wa banaye kamba motuku na bato kino likolo. Eh ben il l'aborda le priant en disant: Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit: j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit: Seigneur, je ne suis pas digne, en tout cas en ce qui me concerne, que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un: va. Je dis à l'autre: viens. Et il vient. Et à mon serviteur: fais cela. Et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Dans d'autres versions, il est dit: Jésus fut dans l'émerveillement. Et il dit à ceux qui le suivaient: je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous le déclare, c'est très important, c'est qui suit. Je vous le déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume, malheureusement, seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Puis Jésus dit au centenier: va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur du centenier fut guéri. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Mesdames et messieurs, je vais parler d'un sujet que le Seigneur a fait monter dans mon esprit et dans mon cœur, qui s'intitule l'accès à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous avez constaté que l'année passée, nous étions souvent en train de parler de la parole de Dieu, certes, mais nous appuyons surtout et souvent dans l'Ancien Testament. Et nous bénissons le Seigneur qui nous a conduits dans les hauteurs, dans sa connaissance, dans la connaissance de sa parole. Alors que nous avions baptisé cette année, l'année de la célébration, j'ai senti la conviction d'amener l'Église dans une série d'études basées sur le Nouveau Testament. Et spécialement le Nouveau Testament dans les évangiles. Depuis le début de l'année, Julien, j'ai commencé à relire les évangiles de Jésus-Christ.
Et donc j'étais en train de découvrir avec une nouvelle illumination, avec une nouvelle révélation, certaines paroles que Christ a prononcées durant son séjour sur la terre, des paroles auxquelles nous sommes familiers, mais qui peu à peu ont perdu toute leur signification et tout leur sens. nakoluka bososoli pe kokota nakomona mpole na maloba eye oyo toyebi kasi biso tango mosusu tobungisaka lolenge. Christ dira par exemple, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, celui qui croira à moi ne marchera jamais dans les ténèbres. Kristo akei koloba lobi nazali pole ya mokili oyo kolanda ngai kotambola na molili. Je suis la résurrection et la vie. Nazali lisekwa pe bomo. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'il ait en abondance. Na yepote bampate na ngai bazwa bomo pe baza na bofuluki. Et celui qui croit en moi fera de miracles que je fais et il en fera des plus grands. Oya kondimela ngai kosala bikamwa nazali kosala pe akosala. Mesdames et messieurs, une série de déclarations qui a à nouveau attiré mon attention et sur lequel je m'aimerais me pencher dans ce trimestre de cette année nouvelle. Et le Saint-Esprit a attiré mon attention sur l'inadéquation entre le parole de Christ et la vie chrétienne telle que vécue spécialement ici dans notre ville et dans notre pays. Je vois l'écart, le fossé entre les déclarations simples et claires du Messie, le Christ, et la vie chrétienne telle que vécue au quotidien par le chrétien. Déphasage oyo ezali na liloba na Nzambe pena kibo Kristu ndenge tobikaka yango awa na ngumba. Spécialement en cette période de grande confusion, je sens dans mon esprit que les fossés se créent davantage, l'écart se crée davantage au profit des enseignements des mensonges et d'erreurs qui nous éloignent de plus en plus de la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ. Ya solo na sosoli ete tozali na mosika na mikolo oyo kopengwisa mato mateya lokute tondi mingi na moni ete tozali na bosuki na kolandisama oyo etali bosolo ya sango malamu. En Afrique du Sud, j'étais en train de regarder la télévision lorsque on a fait un reportage d'un prophète, oui, certes qui guérit, certes qui prophétise, mais qui envoie ses fidèles pour aller manger les herbes, la pelouse. Et on a montré quelques fidèles qui étaient en train de brouter la pelouse comme des animaux et qui disaient, oh ceci, succulent, it's so sweet. J'étais en train de me gratter la tête, j'ai dit, Seigneur, quel niveau d'erreur, quel niveau d'égarement. N'importe quoi. Na Afrika ngele na bane kolanda mosakoli moko na itando eke balobi ya zali koleisa bandimi na ye matiti okokoma ntaba soko keikuna okolia matiti ngana bibo zoba ya boye point. Et le frère Minos m'a dit, révérend, j'ai suivi les reportages. J'ai dit, fils, tu n'as encore rien vu. Les choses que nous verrons dans les jours à venir, eh ben, nous serons sidérés, nous serons ébahis, nous serons bouleversés. Mais moi, ça ne m'étonne pas car Christ a dit dans les derniers jours, l'iniquité cessera accrue. Il y aura des enseignements, des doctrines, des démons. Et le temps est arrivé pour que chaque enfant de Dieu puisse être solidement implanté, debout dans ses pieds, dans la connaissance de la parole de Dieu. Eh bien, ce matin, je vais vous amener à comprendre un certain nombre de principes qui vont vous aider dans votre marche avec Christ. L'accès à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible
Bible nous relate donc l'histoire de ces centeniers. J'aimerais amplifier. Le centenier ici était de nationalité romaine. Il faisait donc partie de l'armée d'occupation, l'armée qui a occupé Jérusalem et le territoire d'Israël. Romain oyo azalaki moko ya bampinga ya baoppresseur oyo bazalaki kookipe Yerusalemi na tango wana. La Bible déclare, c'est un homme officier romain mais qui avait de l'amour pour Israël et le peuple juif. Azalaki na embolombolo mokonzi ya basoda ya baroma kasi azalaki na bolingo mpo na Israël pe. Je suis convaincu et persuadé, ngai na ndimisami pe na suki et je vais vous faire la démonstration pe na kotalisa bino que ces messieurs s'intéressaient non seulement au peuple juif, mais également ils s'intéressaient à la Torah, la loi juive. Moto oyo abade kaka komitungisa mate pona makambo ya Bayuda kasi ye amikotisa kipetango mosusu na mobeko na Bayuda. Vous allez me poser la question, pourquoi vous le dites? Pona nini olobi yango da? Je le dis parce que au finish, il a bâti la synagogue de Capernaum. C'est celui qui a sorti de son argent pour la construction de la synagogue de Capernaum, dont le ruine existe encore aujourd'hui dans la ville de Capernaum. Ezali ye mokonzi na basoda onda bimisaki misolo na libenga na ye pona botongi synagogue oyo ya Capernaum oyo bilembo nango kino lelo ezali. Et j'ai eu le privilège de visiter la ville de Capernaum et de mettre mes pieds dans les ruines de cette synagogue construite par ces centeniers romains. Ngai nazwaki libaku wana tongolu ya kokota na ngumba Capernaum pe kokende kotala synagogue oyo mokonzi ya basoda ya Roma oyo. Et donc c'était un homme dont le cœur était non seulement attaché au peuple juif, mais également à la loi juive, à la Torah et aux écrits sacrés. Azali moto oyo motema na ezali kaka kokangama na bayuda te kasi na makomi na Nzambe pe na mobeko esante. Je suis même tenté de dire qu'il se pourrait qu'il fréquenta l'école talmudique, le yeshiva, où l'on enseignait la Torah. Ngana banza ete na ndenge ya kobatama abane kokende kofréquenter etelo oyo babane kokende komelisa bato Torah to pe mobeko na Israël. Il avait un serviteur. Azaki na mosala. Nous avions des serviteurs qui travaillent dans nos maisons. Tozali na oyo tobengaka baboyi oyo basaka na bandako. Un serviteur qu'il aimait beaucoup. La Bible ne donne pas le détail sur ce qu'a été l'origine de la paralysie dont a souffert ses serviteurs. Mon Dieu. Je ne sais pas s'il y avait une pression, des difficultés, des problèmes qui sont montés dans son esprit et qui ont été à la base de cette paralysie, de cet AVC, comme nous en voyons aujourd'hui. Accident vasculaire cérébral ne commissaire à comme bongo. Avait-il des moyens avant et avait-il perdu tous les moyens qu'il avait pour se retrouver serviteur dans la résidence du centenier romain? Et à peine commençait-il à servir, la paralysie l'a pris. Et la Bible dit qu'il souffrait énormément et qu'il souffrait beaucoup. Mais ce qui m'étonne, plusieurs d'entre nous, face à cette situation, auraient peut-être demandé à la famille de ses serviteurs de venir les chercher et de l'amener à Tchela ou à Malembankulu pour m'en débarrasser. Il convulsait, il souffrait terriblement. C'est là où j'ai compris que ce centenier romain était un homme, mais un homme extraordinaire. Il avait un cœur. Il avait un
cœur d'amour. Il avait un cœur qui aime. Au regard des œuvres qui accompagnaient sa destinée. Je suis absolument certain que le monsieur faisait peut-être tous les besoins sur place. L'oncle du centenier arrive pour lui dire, mais monsieur l'officier supérieur de l'armée romaine, que fais-tu avec ces messieurs moribonds? Renvoie-le dans son village et débarrasse-toi de lui. Écoutez, paye-lui un transport. Mais non, il a dit non. Laissez-le là-bas. Il allait à la synagogue. Il s'est renseigné sur les parcours de Jésus-Christ. Parce que apparemment convaincu que la situation de paralysie pouvait trouver solution avec le Christ Jésus. Je suis certain, avec ses moyens, il a tenté de sauver la vie de ses serviteurs moribonds. Des médecins ont défilé, des pasteurs ont défilé. Ils ont certainement donné quelques prophéties. Il y en a qui ont dit, oh, c'est certainement ta tante au village, ou c'est ton oncle au village qui est à la base de cette situation. Eh bien, après tout, il s'est dit, non, attendons le Seigneur. Quand il a appris que le Seigneur Jésus était en train d'arriver dans la ville de Capernaum, il va l'aborder sans gêne, rempli de conviction et de foi. Eh bien, c'est un homme qui n'a pas cédé à l'agitation. Il n'a pas cédé aux ondits de sa famille sur les serviteurs moribonds. Non, c'est un homme qui n'est pas agité, c'est un homme qui est stable dans sa foi au regard des connaissances auxquelles il avait accès. Et c'est ce que je te conseille en cette année de célébration. De bannir la peur, de sortir de l'agitation. Car j'aimerais annoncer à quelqu'un ce matin que cette année tu vivras les miracles de Dieu si tu écoutes la parole de son prophète. C'est une année où le miracle sera un monde de vie dans ta destinée. Si tu es attentif à la voix de l'homme de Dieu, aux instructions de l'homme de Dieu, eh bien, il est arrivé devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, Seigneur, mon serviteur, il est là couché, souffrant énormément, souffrant terriblement. Eh bien, il souffre terriblement. Une prière, si je dois mettre le chronomètre en marche. Une prière qui n'a pas pris 10 minutes. Une prière qui n'a pas pris 10 minutes. Il dit, Seigneur, mon serviteur est malade. Il est atteint de la paralysie et souffrant beaucoup. Le Seigneur lui dit, j'irai et je le guérirai. Parce que le Seigneur Jésus avait l'expérience
Tout au long de son ministère, très peu d'hommes et de femmes de cette époque-là avaient la révélation de son autorité, de l'autorité de sa parole. Eh bien, c'est pourquoi il s'est dit, certainement que celui-ci va me demander d'aller chez lui. Pourquoi il lui dit, j'irai et je le guérirai. Les gens avaient la foi dans la présence de Jésus dans leur maison. Mais personne n'avait la foi que Christ pouvait prononcer une simple parole et voir la destinée basculer, totalement changée, radicalement transformée par sa parole. Eh bien, le centenier lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. Et l'autre vient, et il vient. À mon serviteur, fais cela. Et il le fait après l'avoir entendu. Jésus fut ébahi, bousculé totalement dans son entendement. Il a dit, je vous le déclare, en Israël, je n'ai pas vu un seul monsieur avec une telle démonstration de la foi. C'est vrai, nous sommes habitués au bruit. Nous sommes habitués au bruit. Nous sommes habitués au bruit, même dans nos églises. Mais écoutez ceci. J'aimerais ouvrir une parenthèse. La force ou la puissance de la prière n'est pas lié à l'abondance des paroles qui sortent dans votre bouche. J'aimais ce que le prophète Joe avait dit une fois. À son travail, eh ben, il y a quelqu'un qui est là, un chrétien, et lui quand il arrive, il commence à lier, il commence à s'agiter. Seigneur, il commence à chasser, il commence à parler. Il lui a dit une phrase, il dit... Il a constaté que lui ne prie pas souvent quand il arrive au travail. Il ne faut pas me dévancer, c'est ce que je voulais dire. En d'autres termes, il voulait lui dire que moi, à la maison, dans ma relation avec Dieu, dans mon intimité avec Dieu, c'est au sommet de la montagne que je laisse mon esprit être rempli de Dieu, de la vie de Dieu, de l'onction de Dieu. Et la journée, je commande, je donne des ordres, et je marche selon ce que j'ai entendu depuis le sommet de la montagne. C'est la même stratégie avec le Christ. La Bible déclare, il s'est retiré souvent au sommet de la montagne. La nuit, il allait dans un lieu à l'écart. Et la journée, c'était une vie de miracle, une vie de puissance qui faisait hurler l'enfer, qui faisait fléchir les diables. Attention, la force ou la puissance d'une bombe ne dépend pas toujours de la grandeur de la bombe, mais dépend de ce qui se trouve à l'intérieur de cette boîtier, de ces boîtiers. Mesdames et messieurs, la prière que le centenier
est fait à l'endroit du Seigneur. Une prière fondée sur la foi, fondée sur la connaissance révélée de la parole de Dieu. Jésus est étonné. Il 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 dit, je n'ai jamais vu une telle foi. Mais il va ajouter quelque chose. Il dit, je vous le déclare à votre honte. Plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Mesdames et messieurs, jamais le Seigneur avait arrêté mon esprit sur cette déclaration. Jamais, 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 jamais. La table d'Abraham. Et Christ va dire, plusieurs de ceux du royaume, au lieu d'accéder à la table d'Abraham, mais ils seront au dehors dans les ténèbres. À Mangengenge, à Luzizila, dans les ténèbres du dehors, grinçant les dents, dans les grincements des dents et des pleurs. Face aux problèmes non résolus, les avoir chassé les démons des semaines et des semaines, plusieurs de ceux du royaume pleurent dans les ténèbres de l'ignorance et de l'égarement. Ils souffrent, ils se lamentent parce que n'ayant pas accédé à cette connaissance que le centenier avait. Ils sont au dehors, dans les grincements des dents, dans les lamentations, dans les pleurs, n'ayant aucune direction, aucun ainsi dit le Seigneur, aucune instruction, aucune orientation. Ils sont au dehors dans les ténèbres, en train de chercher. Ainsi dit l'Éternel. Écoutez-moi, mesdames et messieurs. Nous avons un problème dans l'église. Le problème de la maîtrise de l'essentiel de principes divins. Nous sommes des généralistes et de touche à tout. Et donc emportés par tout vent de doctrine. Pour la diactite, ils ont renié ce qui fait la force du christianisme et de la vie chrétienne. Nous avons un problème de clé. Je vais enseigner pendant quelques instants. La maîtrise de l'essentiel de principe. La maîtrise de l'arsenal de principe. Et donc c'est ce qui nous crée des difficultés, c'est ce qui nous crée des problèmes. L'accès au monde de miracles est précédé par la connaissance, la prise de conscience. Cette connaissance engendre la foi qui vous donne une clé. Christ va reprocher aux pharisiens d'enlever de main du peuple la clé de la connaissance. Lorsqu'un prophète vous dit, pour que vous soyez prospère, vous devez brouter l'herbe comme une chèvre. Et donc, il enlève la clé de la connaissance. Et il te maintient au dehors dans les ténèbres des grincements des dents. La souffrance. Parce que les résultats sont fonctionnels
de la mise en pratique de principes. Quelqu'un peut dire Amen? Êtes-vous avec moi ce matin? Est-ce que nous pouvons dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire un grand Amen? Amen. J'enseigne ce matin. Amen. J'étais dans une église à Johannesburg, j'ai dit à l'orateur, j'ai assisté 2 fois. Il y avait tellement de bruit, de sensations. Les déclarations prophétiques, je suis d'accord. Serez béni. Amen. Amen. Je suis d'accord. Mais l'enseignement de principe n'a pas d'égal. Parce que notre force vient de l'intérieur. Paul a dit, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toutes les familles tirent leur nom, pour être puissamment fortifiés dans l'homme intérieur. La puissance de la prière dépend souvent du dépôt que nous avons à l'intérieur de notre esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voyez-vous, mesdames et messieurs, le centenier romain, il dit au Seigneur, non, tu n'as pas besoin d'arriver chez moi. La table d'Abraham est le symbole de la grandeur, de la noblesse, de la gloire. Une table réservée à une catégorie de personnes de toutes les races qui se sont distinguées par la compréhension de certaines choses de Dieu. Voyez-vous, lorsque vous allez dans une fête, il y a des tables réservées à des catégories de personnes. Votre position dans l'esprit, eh ben, vous qualifie à aller à une table ou à une autre table. Dieu dit que le Seigneur tire les pauvres de cendres et de la poussière et il les fait asseoir autour d'une même table que les grands. La table est le symbole de la grandeur, de la gloire, de l'élévation, du positionnement dans les hauteurs. Ceux qui voyagent dans les avions, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le first class. Et donc, vous n'avez pas le même mets, vous n'avez pas le même repas, vous n'avez pas le même menu qu'à ceux qui sont dans la classe économique de tout le monde. Dans la first class, d'abord, vous avez des chaises qui deviennent des lits. En d'autres termes, il y a certaines conditions de vie qu'on met à votre disposition parce que vous avez accès à cette classe. Je prophétise sur quelqu'un ce matin que cette année soit l'année où tu vas manger à la table d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Il est question de la table d'Abraham. Mais maintenant, une table est placée dans un local. Pour accéder dans ce local, vous avez besoin de la clé. Et les centeniers avaient la clé. Il avait la clé. Eh bien, il était en train d'abord de célébrer le Seigneur avant les résultats. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je n'ai jamais vu dans ma vie un plaintif percer dans les choses de Dieu. Je n'ai jamais vu un plaintif, un spécialiste de plaintes et de complaintes.
matière de pleurnichement, percé. Je n'ai jamais vu ça. Dans 25 ans de ministère. Je n'ai jamais vu ça. Ah bon? Et donc, le monsieur, premièrement, il reconnaît l'autorité de Jésus sur la maladie, sur le problème. Non, il minimise son problème. Il élève Jésus. Il dit, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit. Il dit non, ta majesté est si explosive, la grandeur est si immense. Non, je ne vais pas être dans le stress. Non, 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 non. Tu es Dieu. Tu es la parole de la création. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout a été créé par la parole. Combien d'entre vous croient à cette vérité? Non, 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 je ne suis pas digne. Non, non, Seigneur. Non, non, ne viens pas chez moi. Non, non, non. Peine perdue. Non, non, non. Vous savez, quand vous voulez recevoir une autorité, vous voyez les stress quand l'arrivée d'une autorité dans ta résidence. Président de la République qui vient chez toi. Vous voyez les stress. Il dit non, 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 non. Je ne veux pas, moi, je ne veux pas entrer dans ces stress-là. Non, 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 non. Vous voyez comment il célèbre le Seigneur alors que tout Israël croyait à l'imposition de main. Alors que tout Israël croyait que l'exaucement de la prière se faisait à Mangengenge ou à Luzizila, lui croyait à autre chose. Lui croyait qu'à n'importe quel lieu où le Seigneur pouvait se trouver, une parole pouvait suffire pour que les choses changent. Il exalte le Seigneur. Il célèbre le Seigneur alors que le serviteur est mourant. C'est le même principe auquel la femme sunamite avait obéi. L'enfant est mort. On lui pose la question, ça va? Il dit, tout va bien. C'est le même principe. Celui qui s'établit dans la célébration prépare les lits de résultats de ses prières. Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut allonger d'une coudée la durée de sa vie? Frère, il y a des choses que vous ne pouvez plus faire cette année. Il y a des prières que vous ne pouvez plus faire cette année. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de fondation, les briques ne peuvent pas se poser sur la terre. Sors des lamentations, sors des soucis, sors de plaintes. Moi, le travail dur. Ah, Seigneur, le travail dur, ça change quoi? Ça change quoi? Parce que en réalité, la célébration d'établi est introduite dans un environnement. Dans un environnement de paix, de stabilité, de calme et de tranquillité. Mesdames et messieurs, cette année, dis à ton voisin, rendez-vous à la table d'Abraham. Dites à ton voisin, rendez-vous à la table d'Abraham. Rendez-vous à la table d'Abraham cette année, rendez-vous à la table d'Abraham pour manger les mets les plus succulents. Rendez-vous le 25 dans le Fleuve Congo Hôtel
na ba mesa moko. Non, 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 rien à voir, monsieur, l'interprète. Rien à voir, monsieur, rien à voir. Je parle de la table d'Abraham. Une table de paix, où vous respirez la noblesse. Même si vous n'avez pas encore vu sur le plan physique, cette année, oh là là, j'ai pris un certain nombre de décisions cette année. Mbula oyo mea culpa dadi. Na ezali lisolo ya mesa ya fleuve Congo tel te, kasi ezali lisolo ya mesa na Abalayama, Isaka na Yakobo. Tout commence là. Nyonso bandi awa psychologie. Faut arrêter d'acheter les arachides en cours de route là. Eh ben, merci Seigneur. La mentalité de la noblesse et de la grandeur. Attends à 1000 francs. Mayele wana ya kokota en supermarché. Les boudins qui passent là, avec des mouches, vous sortez de ces histoires. La table d'Abraham, c'est là. 2014, adieu Malewa, au nom de Jésus. Il est temps, Moïse, Amen. que tu entres aussi dans un restaurant VIP au centre-ville. Merci Daddy. La table d'Abraham, Amen. d'Isaac et de Jacob. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Alléluia. Très bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Très bien. Gloire au Saint-Esprit. Alléluia. Christ dit, plusieurs Baïke. viendront de l'Orient Bakouta na moniele. et de l'Occident. Pena loboko mosusu. C'est terrible. Somo. C'est ce qui m'a énervé. Yango de pesa. On a fait 10 ans avec le Seigneur. On a fait 5 ans avec le Seigneur. On a fait 15 ans dans l'église. Mais on ne quitte pas un certain standard de vie chrétienne. Il dit, ils viendront de l'Orient, ils viendront de l'Occident, et se créeront un chemin, accéderont dans la salle où se trouve installée la table d'Abraham. Alors que le fils du royaume, dans d'autres versions il est dit, ceux qui sont censés hériter les royaumes. C'est monsieur Joe, c'est un roman. Il a fait une intrusion. Il a dépassé tous les pharisiens. Vous m'entendez? Il a dépassé les sadducéens, les docteurs de la loi, qui ont sombré dans les conservatismes. C'est centenaire romain. Il est allé manger à la table d'Abraham par la clairvoyance de la connaissance qu'il avait. Il a fait intrusion jusque dans la salle où se trouve la confiance qu'il avait en Dieu. Il a refusé de renvoyer son serviteur. Il a minimisé son problème, honorable. Il a diminué son problème. Il n'a pas exalté son problème. Il a célébré le Seigneur. Il a exalté le Seigneur. Au-dessus de mon chômage, Seigneur, tu es béni. Au-dessus de ceci ou de cela, sois béni, Seigneur. Christ va expliquer autrement ce mystère dans l'épisode du figuier mordu, quand il dit, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez réussi et vous le verrez s'accomplir. La célébration te positionne entre tes problèmes d'hier et les résultats que tu attends. Amen. Le 23 décembre, quand j'arrivais en Afrique du Sud, je vous ai annoncé ici que j'allais aussi pour imprimer un livre. Je suis sûr que Moïse s'imaginait que j'avais au moins $5 000 dans ma poche. Et donc, écoutez ceci. Posez-moi la question, j'avais combien? $20. Je suis allé, j'ai atterri sur l'aéroport de Johannesburg avec $20 dans ma poche. Vous savez,
Le Seigneur m'avait dit, j'ai entendu sa voix. Lève-toi, parce que quand je finis le manuscrit, on attendait des sponsorings. Une semaine avant mon départ, il y a un ami qui me dit, Léopold, je finance totalement l'impression de ces livres, je vous donne $5,000. Au bout du compte, frère, une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Ta vie ne doit pas être liée à un homme ou à la promesse d'un homme. Moi, c'est comme ça que je suis. Vous refusez, le Seigneur touchera quelqu'un d'autre. Une porte se ferme et une autre va s'ouvrir. Que cela soit ton témoignage au nom de Jésus. J'atterris à l'aéroport de Johannesburg avec mon manuscrit. $20 en poche. Le matin de mardi, parce que le mercredi c'était la Noël, Madame a demandé aux enfants de se laver. Vous ne pouvez pas s'imaginer que Mbadou pouvait atterrir avec $20. Non, mais nous devons faire vite parce qu'on doit acheter les habits pour les enfants. Je l'ai regardé. Je leur ai dit, chut, calme. Noël, on ne va rien acheter pour les enfants, on va acheter les habits pour la bonne année, pour le 31 décembre. Je me suis imposé là, c'est moi l'autorité ici. Et puis, Dieu merci, vous savez ce qui m'a sauvé, honorable? Le coup de fil de Cape Town qui me dit, il n'y a pas de place le vendredi, tu dois voyager demain mercredi. Aurore, j'ai pris l'avion le mercredi. Stratégique, la fuite de Mahomet. La fuite d'un père. Mon Dieu. Qu'est-ce qui arrive? Conférence à Cape Town. La puissance de Dieu était si manifeste. Frère, je vous dis une vérité. La manière à laquelle le Seigneur a commencé depuis l'autre séjour à Matadi à m'utiliser, à Cape Town c'était difficile. Fait, Léopold Mbadou retourne sur la scène nationale. Écoutez ceci. Celui qui conduisait la louange, j'approche seulement ma main comme ça, il est par terre. Un pasteur vient le soulever, il est projeté par terre. Alors, l'esprit me dit, vous savez, vous ne savez pas ça. Les livres Abraham Code, ça a été publié en anglais. Ça se vend en Afrique du Sud. Je suis arrivé au Cape Town avec ces livres. Moïse, je fais l'appel. J'ai vendu les livres Abraham Code à $100 la pièce, 1000 rand. Tu n'as pas entendu? Les gens se sont avancés. Prends les livres et ils tombent. Faut faire attention, Moïse. Il faut pas toujours, il faut pas. Vous savez, Dieu n'est pas dans ces calculs-là. Il agit comme il veut et quand il veut. Donc, vous savez, quand on va à l'extérieur, la Bible dit, le Seigneur ne vous donne pas l'esprit avec mesure. Quand vous allez sur le champ, ici, je connais tout le monde ici. Je connais beaucoup.
Et donc, je suis rentré à Johannesburg nazongi na Johannesburg avec une bonne enveloppe. na mo enveloppe à kilo. Les 30, je suis rentré le lundi 30. Nazongi moko na mosala moko le 30. Eh bien, les enfants sont allés acheter les habits. Bana bakei kosomba bilamba ya bonne année bon. J'ai eu de quoi donner à l'imprimerie. Nazaki na oyo na koka ko pesa na Je suis rentré avec les livres. nazongi na babuku yango. Frère, Ndeko diminue ton problème. kitisa mona moke likambo na yo. Une paralysie qui est guérie sans imposition de main, sans cure d'âme. AVC oyo ebikisami batandi moto loboko te bayoki ye pe na kir dame te. Ce matin, tout ce qui était paralysé dans ta vie va revivre au nom de Jésus. nyonso ezalaki AVC na Toute maladie incurable sera guérie au nom de Jésus. nyonso esilaka te kobika na kombo na Yesu. La difficulté, c'est laquelle? Mikakatano ezali nini? La difficulté, c'est que vous n'avez pas un regard qu'il faut vis-à-vis de l'homme de Dieu. Souvent, dans la francophonie. Cet homme avait un autre regard de Christ. Le pharisien avait un regard de Christ. Le sadducéen avait un regard de Christ. Christ n'a pas pu faire un miracle dans la ville de Nazareth, sa propre ville. Amen. Parce qu'ils avaient un autre regard de lui. Ils avaient un regard d'un fils. Ils avaient un regard d'un oncle. Quel regard as-tu de l'homme de Dieu? Parce que la parole sort de ma bouche. Il voyait quelqu'un a persécuté. Tu es à l'église, mais tu te plais à persécuter ton pasteur. Frère, change le regard que tu as de l'homme de Dieu. J'ai déjeuné la fois passée, je mangeais la fois passée avec un frère. Quand je suis entré, on rigolait. Ça m'a interpellé, fidèle. Moi, c'était chez John qui devait être là d'ailleurs. Il dit, Dieu vous a protégé. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes oins, ne touchez pas. Faites attention. Ton orgueil va te faire descendre. Le regard que tu as vis-à-vis de l'homme de Dieu. Il m'a dit, non, la Bible dit que tous mes serviteurs soient regardés comme des saints. Donc Dieu vous tout protégé. Frère, quel regard as-tu de l'homme de Dieu? Un ami, faites attention. Le centenier avait un autre regard de Christ. Nous allons atterrir. Rendez-vous à la table d'Abraham. Par la célébration, tu crées un environnement différent, un monde différent, des habitudes différentes. Les résultats ne viennent pas sur le monde de doute, de plainte. Les résultats viennent sur le terrain de la célébration. Il a célébré le Seigneur. Tu es trop grand. Je ne suis pas digne que tu viennes. Une révérence exagérée. Il a tout le pouvoir concentré dans ta main. Minimise ton problème. Célèbre le Seigneur. Célèbre l'Éternel. La fois passée, on a dit ici Rebecca, quand il a décidé de célébrer l'Éternel. Le sceptre ne s'est pas éloigné de Juda. Et Rebecca a donné au monde la tribu de Lévi. Lisez l'Apocalypse. Lorsqu'il était question de sélectionner les 12 000, la première tribu à être sélectionnée, c'est la tribu de Juda.
Oh frère, je vais célébrer l'Éternel. Balingami kata nkolo 2014, Cette année, célébrons je vais l'Éternel. célébrer l'Éternel. Oye koye ya nango, célébrons l'Éternel. Ce que le Seigneur t'a réservé cette année, Oyo nzambe na biso abombeli yo mbulo. je prophétise Na sakoli. que tu auras tout ce que Dieu t'a réservé cette année si tu les célèbres. Soki okokumisa yo kozwa nyonso oyo nzambe abongiseli yo mbula oyo. Quelqu'un dit Amen. Amen. Inclinons-nous dans la prière. Togumbi mitu na biso ya losambo nkolo apambola bino.